Alors, petit coup de gueule contre les vidéos bidons qui disent qu'on peut avoir en 20 minutes les bases de tel ou tel logiciel, Photoshop, Illustrator, Premiere, et j'en passe. Exemple avec Photoshop. Déjà, quand on l'ouvre, on a tout ce tableau à comprendre. Allez, on prend le premier, faire une miniature. Create. Comment on peut avoir en 20 minutes les bases d'un tel logiciel? Chaque outil, il faut les comprendre. De plus, quand on clique dessus, il y a d'autres outils. Et des fois plusieurs. Donc, les outils, déjà, si on en connaît que 10%, c'est pas qu'on a les bases, on a des notions. Et c'est ça le problème. Beaucoup ne font pas différence entre notions ou bases, ou alors volontairement mentent aux gens en disant d'avoir les bases, parce que ça fait vendre, ça fait cliquer. Mais après, le souci, c'est que si dans votre CV vous mettez j'ai les bases de tel logiciel parce que j'ai suivi telle vidéo, donc ça vous le dites pas dans le CV, mais et qu'après le recruteur il vous demande de vous tester et qu'il voit que vous n'avez pas les bases, moi personnellement, en tant que recruteur, je dis que tu as menti et pour moi c'est fini, t'es mis sur liste noire. Donc ces tutos qui disent 20 minutes les bases de tel logiciel sont très dangereuses en fait. C'est juste quelques notions, ils devraient bien préciser cela, ils ne le font pas, notamment Bertrand. Donc il y a des outils comme ça. Après au niveau edit, il y a plein de fonctions à voir. Les calques aussi, avec les différents modes de calque, les modes de fusion, les canaux RVB, des options de fusion. Ça, c'est important, ça fait partie des fondamentaux et des fois c'est même pas présenté. Du biseau, des contours lumineux, des ombres, etc. Même s'il y a des fonctions super puissantes qui sont même pas parlées, bon ceci dit c'est pas des bases, c'est la plus avancé. Au moins un peu parler de ce genre d'options pour des styles est un minimum. Enfin, il y a différents calques aussi ici qui sont très peu présentés. Les actions et les historiques. Les actions, ça permet d'automatiser des tâches répétitives qu'on a à faire. On clique sur le bouton lecture et l'action se fait toute seule si on a plein d'images, par exemple, à convertir ou à changer une couleur ou des choses comme ça. Également les paragraphes. Il y a également de la 3D possible avec Photoshop. Les différents filtres. Donc les différents types de sélection aussi. Les masques, donc qui sont présentés en général, mais de façon trop brève. Également au niveau du layer, créer des objets dynamiques. On peut également créer des espaces de travail personnalisés. Ne serait-ce que l'outil, savoir utiliser l'outil de base, globalement, expliquer un peu toutes ces options. Admettons que vous connaissez, enfin, disons si vous connaissez complètement cet outil, vous le connaissez comme un... Voilà, vous connaissez l'outil, mais c'est pas pour ça que vous êtes un expert. Et il y a plein de choses à savoir sur cet outil. Les différents modes ici de combinaison possible de sélection. Ici aussi par rapport au placement, par rapport à quoi on s'aligne. Donc par exemple aussi dans les brushes c'est pareil. J'ai une brush setting, et là aussi il n'est pas présenté, ou peu présenté qu'on peut avoir plein de brushes. Ça demande aussi un certain temps. Si je prends celle-ci, voilà, je peux faire des petits papillons. En faisant un clic droit avec une brush, on peut modifier la taille. Si on appuie sur la touche ALT, on peut jouer sur l'opacity, et de la gauche vers la droite, on peut jouer sur le diamètre. On peut inverser les couleurs. Le nuancier. On retourne sur les brushes, on en prend une autre, sur les pinceaux. Si on veut revenir en arrière du coup, les préférences de l'interface aussi, il y a pas mal de choses à dire. Et du coup en 20 minutes, on découvre rien là-dessus. Par exemple les performances, même l'onglet général, où il y a des choses fort intéressantes. Par exemple ça, si on en a marre de voir la fenêtre d'ouverture à la con, qui apparaît à chaque fois, on peut l'enlever. Interface, on peut changer la couleur sur certaines choses. La langue, choisir le disque sur lequel on travaille, le type de curseur. Là, si on veut changer un peu la couleur de la grille de transparence, on peut.
les unités de mesure. Bref, tout ça pour dire qu'en 20 minutes, on a quelques notions, mais pas les bases de tel logiciel. C'est juste une connerie de dire ça et tromper les gens. Ça n'empêche pas que le contenu des tutos de 20 minutes sont bons, mais la définition de la vidéo n'est pas bonne par le terme. Et avec cette vidéo, je voulais montrer que c'était mensonger de dire d'avoir les bases d'un logiciel en 20 pauvres minutes. Du moins de ce genre de logiciel. C'est pareil aussi avec After Effects, avec Illustrator. Si vous avez aimé la vidéo, merci de liker